Avez-vous déjà été en réunion en anglais avec des collègues ou des clients et vous vous êtes senti un peu perdu? Vous comprenez sans doute quelques mots, mais quand vient votre tour de parler, vous bloquez, voire même c'est angoissant. Alors, pas de panique, puisque aujourd'hui, chers amis, je vais vous donner 10 phrases toutes simples pour briller en réunion, même si vous n'êtes pas fluent. Avec ces phrases, vous allez pouvoir intervenir, poser des questions, donner votre avis et conclure comme une vraie pro ou un vrai pro. Imaginez, vous êtes celle ou celui qui ouvre la réunion. Donc, vous conviendrez qu'une simple phrase peut faire toute la différence. Elle peut vous faire apparaître comme clair et confiant en votre anglais. Donc, vous pourriez utiliser « Let's get started ». Commençons. Pour le coup, là, c'est plus rapide en français. « Let's get started ». C'est court, c'est direct et ça montre que vous prenez les choses en main. Et ça, c'est une formule que vous allez retrouver très souvent en anglais. Par exemple, dans « Let's do it ». La formule en question, c'est « let's ». Puis après, l'action, d'accord? Let's do it, qui est faisons-le. Je vous en donne une seconde. Alors attention à la prononciation du TH. Let's go through the agenda. Agenda, à accentuation sur la, exactement, deuxième syllabe, qui est passons en revue l'ordre du jour. Celle-ci, elle fait immédiatement professionnelle. Elle structure la discussion dès le début. Donc, je vous propose de la répéter avec moi. Let's go through the agenda. Let's go through the agenda. Agenda. Passons en revue l'ordre du jour. Et si vous voulez une formule peut-être un peu plus soutenue, plus polie, mais aussi plus légère, et pour le coup, là, elle sera plus britannique, vous avez « Shall we begin ?» Shall we begin? On remonte l'intonation. Pourquoi? Parce que c'est une question à laquelle on va répondre par yes ou par no. Shall we begin? Yes, we shall. Souvent, on n'ose pas poser des questions par peur de mal formuler et donc, en fait, de passer un peu pour un imbécile ou alors de faire mauvaise impression. Mais je pense que là, c'est quelques phrases que je vous donne tout de suite. Elles sont toutes prêtes, elles sont pour vous et elles pourraient vous sauver. La première, c'est « Could you clarify that, please? Could you clarify that, please? Pourriez-vous clarifier cela, s'il vous plaît? Could you please explain that? Vous pourriez dire expliquer, to explain that, please. C'est simple, c'est poli et ça vous fait gagner du temps. To clarify, to explain, ok? Du temps pour faire quoi? Pour réfléchir. Et attention, encore une fois, c'est une yes-no question. Donc l'intonation, elle doit être montante du début jusqu'à la fin. Could you explain that? Et pas could you explain that, please? Non, could you explain that, please? OK, perfect. Je vous en donne une autre pour être complet, donc ça va faire peut-être un peu plus que 10, mais on est généreux chez I Speak Spoke Spoken, c'est What do you mean exactly? What do you mean exactly? Qu'entendez-vous exactement par là? Même chose, l'intonation, là, pour le coup, elle n'est pas montante. Pourquoi? Même chose, tu viens de me dire que c'était montant avant. Oui, elle n'est pas montante parce que l'intonation, elle est montante pour les questions à laquelle on répond par oui ou par non. Donc là, ça sera What do you mean? Qu'est-ce que tu veux dire? Ça sera donc une intonation, vous me suivez, descendante, d'accord? Puisqu'on ne peut pas répondre par yes ou par no. What do you mean? Je ne peux pas dire oui, d'accord? Donc, à retenir absolument, de manière générale pour votre anglais, pas que professionnel, what do you mean? What do you mean? What do you mean? Ça signifie littéralement qu'est-ce que tu veux dire. Le verbe to mean, c'est signifier et c'est pas to mean, c'est to mean. Signifier, ok? Voyelle longue. Je vous donne une variante pour aller plus loin. Could you give an example, please? Could you give an example, please? Pourriez-vous donner un exemple, s'il vous plaît? Donc là, c'est parfait. Je pense que vous avez compris l'idée générale. On va pas forcément dans tous les détails, mais au moins, vous pouvez maintenant mieux rebondir. Maintenant, on va voir comment donner votre avis. Là, je déroge un peu à la règle, c'est une simple expression, c'est pas une phrase toute faite, mais elle est puissante, c'est « from my point of view »,« 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 from my point of view », de mon point de vue. Ça, c'est un moyen élégant d'entrer dans la conversation.
C'est pour ça que ça marche très bien. Je vous en donne une autre très idiomatique, c'est-à-dire très authentique. I agree up to a point, but. Je suis d'accord dans une certaine mesure, mais. Il y a toujours le mais, on sent le mais qui arrive. Hein? I agree up to a point, but. Et ça, c'est idéal pour nuancer sans être agressif. Vous avez aussi une variante, si vous préférez. Là aussi, j'aime être complet. I see your point. I see your point. I see your point. Je comprends votre idée. Je vois ce que tu veux dire. OK, I see what you mean. I see your point. However, pas however. Cependant, d'accord? Alors attention, c'est pas however. C'est bien however. Il y a un accent tonique au bon endroit et on ne dit pas however. Non, however. However. Yep, perfect. Chers amis, comme à notre habitude, hein, vous savez, dans la joie et la bonne humeur, in a joyful atmosphere, vous pouvez alors améliorer votre anglais, je l'espère, mais surtout, ce que je voulais vous dire, récupérer tout ce que vous avez vu à l'écran, les traductions en français, les phrases en anglais, bien évidemment. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Et pour vous faire plaisir aussi, on vous a concocté un quiz d'application pour voir si vous avez bien compris, bien mémorisé ces quelques phrases. Si vous voulez aller plus loin, vous avez aussi accès jusqu'à demain soir minuit, au moment où je publie la vidéo, à notre programme. Ça tombe bien. Anglais professionnel, maîtriser l'anglais professionnel en 30 jours. Il est disponible toujours en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est directement dans la description de la vidéo. Je vous propose maintenant de continuer ce cours. Alors, gérer un désaccord, c'est déjà pas facile en français, mais en plus, si on rajoute la difficulté de l'anglais, on a intérêt à être prêt. Donc, utilisez par exemple cette phrase. I see your point, but I'm not convinced. I see your point. I see your point. I see your point. I see your point, but I'm not convinced. Je comprends votre idée, mais je ne suis pas convaincu. Répétez avec moi. I see your point, but I'm not convinced. Convinced et pas convinced. Hein? À accent tonique sur la exactement, deuxième syllabe. Vous voyez, c'est poli, c'est ferme et ça donne du poids à vos arguments. Vous pouvez aussi le faire avec cette seconde phrase. Let's find some common ground. Trouvons un terrain d'entente. Let's find some common ground. Let's find some common ground. Ground, exactly. Ça, c'est parfait pour calmer les tensions et chercher une solution d'ensemble. Trouvons un terrain d'entente. Let's find some common ground. Perfect. Donc, attention à la prononciation de ground. D'accord? C'est pas ground. Vous avez une diphtongue, ok? Ground. Il faut vraiment pas hésiter à prendre cet accent qui fait soit britannique, soit américain en fonction de celui que vous préférez. Moi, je préfère l'accent américain par commodité, dirais-je. C'est le plus répandu. Ground, ok? Une variante serait how about a compromise? How about a compromise? Et pas compromis, c'est compromise. Accent tonique sur la première syllabe, exactement. How about a compromise? Et si on trouvait un compromis? Yes, parfait. Puisque maintenant, on a bien avancé, voyons comment clôturer la réunion. Toujours avec let's wrap it up. Let's wrap it up. Wrap it up. Vous voyez, tout est lié en une sorte de un mot géant. Let's wrap it up. Concluons. Ça, c'est court, c'est impactant et ça montre que vous tenez le timing, ok? Alors attention, le W de wrap ne se prononce pas, c'est pas let's wrap it up. Comme dans to write ou wrong. On dit pas right ou wrong pour écrire ou pour faux. C'est to write, écrire, wrong, faux, ok? So let's wrap it up. Il y a une autre phrase qui marche très bien, c'est next steps are. Next steps are. Next steps are. C'est littéralement les prochaines étapes sont.
D'accord? Alors, la phrase, elle donne une image, moi je trouve, de quelqu'un qui est bien organisé, qui structure bien les choses. C'est toujours apprécié parce que c'est clair pour les gens qui écoutent et ça montre que la réunion mène à des actions concrètes. Évidemment, vous connaissez les actions concrètes. C'est pour ça que je n'ai pas complété. Alors, attention. Pourquoi on ne dit pas the next steps are? Parce qu'ici, next steps are, c'est l'expression qui est franchement la plus naturelle en anglais. Vous avez aussi une variante en 2 mots, toute simple, to summarize, qui est pour résumer. To summarize. Alors, c'est avec un Z, puisque on est là dans l'anglais américain, ce sera avec un S pour l'avant-dernière lettre dans l'anglais britannique. To summarize. OK? Alors, maintenant, je vous propose un petit entraînement oral. Rassurez-vous, rien de compliqué. On répète ensemble et vous allez même répéter là. Oui, toi qui regardes, à voix haute et suffisamment fort pour que je puisse entendre. Hein, même si je suis pas tout à fait à côté, je prête attention. So, let's get started. Et oui, c'était notre première phrase. Let's get started. La seconde phrase est let's go through the agenda. Let's go through the agenda. Perfect. Vous vous souvenez de la variante britannique? Shall we begin? On remonte parce qu'on répond par yes ou par no. Shall we begin? Shall we begin? Shall we begin? Okay, perfect. Could you clarify that, please? Could you clarify that, please? Could you clarify that, please? Avec un accent plus American English, okay? Could you clarify this, please? Ou that, okay? Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Ça, vous devez le savoir. Comment je dis en anglais, qu'est-ce que tu veux dire exactement? What do you mean exactly? What do you mean exactly? OK, ça retombe. Maintenant, comment vous dites, pourriez-vous me donner un exemple, s'il vous plaît? Could you give me an example, please? Could you give me an example, please? Could you give me an example, please? Là, vraiment, vous ne savez pas, voyez? En fonction de l'intonation, vous faites varier le sens, la nuance même de la phrase. Comment vous dites « d'après moi », littéralement « d'après mon point de vue ». From my point of view, et pas of view, c'est of. From my point of view. Je suis d'accord dans une certaine mesure, mais... Ça, c'est pour emballer les désaccords de manière astucieuse, de manière diplomatique. I agree up to a point, but... Vous pourriez même l'apprendre par cœur si vous vous sentez à l'aise avec celle-ci, ça permet de créer des automatismes. I agree up to a point, but. Je vois ce que tu veux dire, je vois l'idée, cependant. Et attention à la prononciation de cependant. Celui qui commence par un H. I see your point. However, I see your point. Petite pause. However, et là, vous enchaînez. OK? Vous pouvez aussi dire « I see your point, but I'm not convinced ». Je vois l'idée, mais je ne suis pas convaincu. « I see your point, but I'm not convinced ». Trouvons un terrain d'entente. Comment vous dites « trouvons un terrain d'entente » ? Let's find some common ground. Yes? OK, on le refait ensemble. Let's find some common ground. Perfect. Et si on trouvait un compromis? How about, et si et pourquoi, là, quand vous proposez, how about something? Et ici, c'est a compromise. How about a compromise? How about a compromise? OK? Maintenant, on va conclure. Donc, comment vous dites concluons? Let's wrap it up. Let's wrap it up. Voyez le rythme? Ta-da-da-tam. Let's wrap it up. Comment vous dites résumé ou résumons? To summarize, et le Z en anglais américain, le S en anglais britannique. OK? C'est tout bon? Yes? Perfect. Donc, avec ces 10 phrases et leurs variantes, vous n'avez pas besoin d'être bilingue pour briller en réunion. Je pense sincèrement que, ne serait-ce qu'avec ce qu'on a vu là, vous allez vraiment vous améliorer si vous en retenez quelques-unes. Vous allez montrer que vous êtes clair, professionnel et confiant. So, keep in mind, souvenez-vous, you don't need to be fluent. You just need to be clear. You don't need to be fluent. You just need to be clear
and to watch our videos, of course. And in a joyful atmosphere, dans la joie et la bonne humeur. Ça ne mange pas de pain. Bye bye, have a nice day.